Salut les riders! Aujourd'hui, je te donne quelques conseils pour bien choisir ta trottinette électrique. Allez, suis-moi! Juste avant de commencer cette vidéo, j'ai créé un questionnaire pour t'aider à choisir ta trottinette électrique. Tu peux le retrouver sur ma chaîne YouTube ou dans le lien dans la description ou dans les commentaires. Première question, pourquoi as-tu besoin d'une trottinette électrique? Est-ce que c'est plutôt pour aller faire des balades en famille, pour aller au travail, pour défier tes amis sur la piste ou bien un mix de tout cela? En effet, l'utilisation de ta trottinette va déterminer la catégorie que tu vas vouloir choisir. Est-ce que tu vas plutôt vouloir aller vers une petite trottinette basique ou bien vers une grosse trottinette de performance? À toi de choisir. Deuxième question, la distance maximum que tu veux faire en une seule charge. En effet, est-ce que tu es plutôt balade dans le lotissement autour de chez toi ou est-ce que tu veux faire des grandes randonnées de plus de 30 km? Plus tu vas vouloir aller loin, plus il va te falloir une grande batterie. Qui dit grande batterie dit grand budget et aussi gros poids. Alors que si tu as besoin seulement de quelques kilomètres d'autonomie, tu vas pouvoir regarder des trottinettes plus petites, plus compactes et surtout plus légères. Donc à toi de voir jusqu'où tu veux aller. Ensuite de ça, quelle va être ta fréquence d'utilisation? Est-ce que c'est plutôt une fois par mois, une fois par semaine ou bien tous les jours? Si tu veux l'utiliser tous les jours, tu vas probablement rechercher la fiabilité et le confort. Donc peut-être des pneus un peu plus gros, des suspensions pour vraiment améliorer ton confort. Alors que si tu l'utilises seulement une fois par mois, de nouveau, tu pourras pouvoir regarder des trottinettes plus basiques, sans suspension, avec des plus petits pneus, voire des pneus pleins. On continue avec l'endroit où tu vas vouloir rouler. Hop, avant de continuer, je te rappelle qu'il existe un formulaire pour choisir ta trottinette. Je te laisse regarder le lien dans la description ou dans les commentaires. Allez, on continue. Est-ce que tu es plutôt piste cyclable ou bien route? Plutôt petit chemin de terre plat ou bien hors des sentiers battus? En effet, si tu vas vouloir sortir des sentiers battus, aller dans les roches, dans les bosses, là tu vas regarder des trottinettes beaucoup plus grandes, beaucoup plus grosses avec des suspensions, des pneus bien larges pour être bien confortable et absorber les impuretés de la route. Alors que si tu es plutôt petit chemin de terre plat, là tu vas pouvoir te contenter d'une petite trottinette basique ou bien un entre-deux. De même, pour la piste cyclable, une petite trottinette basique fera très bien l'affaire. Enfin, sauf si tu habites à Montréal avec tous les trous. Pour la route, c'est souvent plus cabossé, donc tu vas rechercher une trottinette avec des pneus un peu plus larges, voire des petites suspensions pour aider au confort. Question suivante, la vitesse. Quelle est la vitesse maximum que tu recherches? Est-ce que tu es plutôt prudent et calme et dans ce cas-là, tu vas vouloir une trottinette qui ne va pas trop vite, 25-30 km/h maximum, ou bien est-ce que tu es un peu plus sensation forte et tu veux une trottinette qui va très vite, 80 voire 100 km/h. Attention ici, vérifie bien les lois qui sont en vigueur dans ta région. En effet, beaucoup de régions maintenant interdisent les trottinettes qui roulent à plus de 25 km/h. Donc renseigne-toi bien avant d'acheter n'importe quoi. Ici, la vitesse va être très déterminante pour le choix de ta trottinette. En effet, une petite trottinette compacte et basique ne va sûrement pas pouvoir aller à 100 km/h. De même, une trottinette qui va à 80 ou 100 km/h ne va pas forcément être portable ou bien abordable en termes de budget. Enfin, on finit par la portabilité de la trottinette. Et oui, sujet super important. Est-ce que tu as 4 étages à monter tous les jours sans ascenseur ou bien est-ce que tu as un garage où tu viens au rez-de-chaussée et tu n'as pas besoin de la porter? Ici aussi, c'est pareil. Plus tu vas devoir porter ta trottinette à la main, plus tu vas rechercher une petite trottinette basique et compacte. En revanche, si tu as un garage ou que tu vis au rez-de-chaussée, là tu peux regarder des trottinettes plus grandes et souvent plus performantes avec une batterie plus grande, des plus gros pneus, une plus grosse suspension et souvent les performances qui vont avec. Voici donc les 6 questions que tu dois te poser avant de choisir ta trottinette. Tu remarqueras ici, je n'ai pas parlé de budget. Et oui, pour moi le plus important c'est de déterminer ton besoin. Pourquoi as-tu besoin d'une trottinette électrique et quelle trottinette électrique te correspond le mieux? Une fois que tu auras déterminé ton besoin, tu verras, il existe plein de trottinettes électriques avec plein de budgets. En effet, tu verras, tu peux en trouver pour tous les goûts. Des trottinettes de performance pas chères, des trottinettes basiques premium beaucoup plus dispendieuses. Ici, c'est à toi de voir. En général, si tu as plus de performance pour un petit budget, c'est souvent que tu sacrifies la fiabilité. En effet, si tu veux une trottinette bien fiable, je te recommande les grandes marques et de mettre un petit peu plus d'argent. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si tu as aimé ce que tu viens de voir, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire et tu peux même partager la vidéo. Ça va beaucoup m'aider. Enfin, petit rappel, j'ai fait un questionnaire pour t'aider à choisir ta trottinette. Tu retrouveras le lien dans la description et dans les commentaires. Surtout, n'hésite pas à t'abonner pour voir plus de contenu comme celui-là et on se dit à la prochaine. Ciao! Si t'es encore là pour regarder la vidéo, alors déjà, merci à toi. Si jamais tu veux un conseil personnalisé sur la meilleure trottinette qui correspondrait à tes besoins, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre au mieux. Allez, on se revoit à la prochaine. Bye bye.